Cette fille est ceinture blanche. Mais elle va défier tous les maîtres du karaté. Le premier adversaire est un jeune garçon avec une ceinture jaune. La fille prend les devants. Plusieurs coups de poing ont été manqués. Au lieu de cela, le garçon donne un coup de poing. Elle tombe au sol et commence à pleurer. Le garçon, inquiet, tente de l'aider à se relever. Il ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait d'un piège. La fille se faufile jusqu'à lui. Elle a donné un coup de poing au garçon et l'a fait tomber. Elle a pris sa ceinture jaune. Le deuxième adversaire est le garçon avec la ceinture orange. Il a facilement bloqué les attaques de la fille. Il a esquivé tous les coups. La fille ne peut même pas l'approcher. Elle a pointé derrière lui et a crié. Il y a une soucoupe volante là-bas. Le garçon tourne la tête pour vérifier. La fille saisit l'occasion pour attaquer. Elle remporte la ceinture orange. Le troisième adversaire est un homme fort avec une ceinture verte. La fille lui donne un coup de poing. Le grand gaillard ne bouge pas. Il se contente de rester là et de laisser la fille le frapper. Il se moque d'elle. La fille était frustrée. Elle décida d'utiliser une technique spéciale. Elle prit une planche. Elle gratte ses ongles dessus pour produire un son perçant. L'homme fort a mal à la tête à cause du son. La fille en profite pour attaquer. Elle le met à terre d'un coup d'épaule. Elle prend la ceinture verte. Elle continue à relever le défi et à gravir les échelons. Enfin, elle atteint la ceinture rouge. La jeune fille est prête à se battre. Le maître de la ceinture rouge cède soudain. Il remet sa ceinture. La fille est impatiente de recevoir sa ceinture rouge. La dernière ceinture noire apparaît. Il est prêt à se battre. Mais la fille a dit qu'elle ne voulait plus se battre. Elle a défié tous les maîtres pour obtenir cette ceinture rouge. Parce que sa robe rouge ne va bien qu'avec une ceinture rouge. Il n'y a qu'avec une ceinture rouge qu'on est bien. Elle s'est même fait un nœud rouge.